Depuis des mois, au travers des médias, les politiciens expliquent avec insistance au grand public à quel point l'utilisation des pièces de monnaie et des billets de banque est démodée et incommode, et à quel point par contre l'utilisation de cartes de crédit et de cartes à puce serait moderne et efficace. De plus, on répète comme un moulin à prière que l'utilisation de l'argent liquide favorise le blanchiment d'argent, qu'il avantage le détournement d'impôts, qu'il soutient la corruption et facilite aux terroristes l'approvisionnement en argent. Nous en avons déjà parlé sur CLA TV. L'observateur impartial s'étonne et pose la question suivante. Pourquoi ces sujets sont-ils de plus en plus soulevés justement maintenant ? Car le blanchiment d'argent, le détournement d'impôts, la corruption et aussi le terrorisme existent depuis toujours. Et de toute façon, les vraies grandes affaires financières crapuleuses ne passent pas par l'argent liquide. Ces 4 raisons ne semblent être qu'un prétexte. C'est pourquoi les experts financiers formulent de manière un peu exagérée les véritables motifs qui se cachent derrière les campagnes actuelles contre l'argent liquide. On veut leur argent. Alors cela vaut la peine de regarder d'un peu plus près derrière les coulisses et de se faire une idée de ce à quoi tout cela est relié. Lors du krach financier en 2008, le système financier global n'a pu être sauvé que par un bail-out. Cela veut dire qu'à cette époque, les États ont apporté de l'aide avec l'argent du contribuable en injectant artificiellement des capitaux et sauvé de nombreuses entreprises financières et banques vouées au déclin, avec la justification qu'elles seraient too big to fail, ce qui veut dire trop grandes pour échouer. Mais par la suite, celles-ci n'ont pas saisi ce traitement préférentiel comme une occasion pour endiguer leurs propres risques. Tout au contraire, elles se sont exposées à des risques encore plus grands et ont accumulé encore plus de dettes. Comme aujourd'hui, les États ne sont tout simplement plus en mesure de sauver de nouveau les banques en cas de crise, un autre bail-out, c'est-à-dire une autre aide financière venant de l'État, ne sera plus possible dans un prochain cas d'urgence. C'est pour cette raison que le bail-in a été introduit en Europe début 2016. Cela veut dire qu'à l'avenir, les entreprises financières seront sauvées tout d'abord en ayant recours aux avoirs des actionnaires, des propriétaires d'obligations et des épargnants. Cela a déjà été mis en œuvre à Chypre et en Italie, mais avec des conséquences. Beaucoup de gens essayent actuellement de se protéger en fermant leurs comptes et en entassant leur fortune sous forme d'argent liquide. Pour retirer aux gens cette possibilité de retrait, l'argent liquide doit être supprimé ou du moins endigué. Car si l'argent liquide n'existe plus, les gens seront obligés de laisser leur argent dans les établissements de crédit ou bien de changer pour un autre établissement de crédit prétendument plus sûr. En cas de crise, l'État et le secteur financier pourraient sans problème par ce biais avoir recours à ces dépôts privés. Mais il existe encore une autre raison pour l'abolition forcée de l'argent liquide. Actuellement, les intérêts des banques sont à 0, ou bien même ils sont arrivés dans le négatif, en Suisse par exemple, au Japon et dans quelques pays de l'UE. La conséquence de l'intérêt négatif est la suivante. À la fin de l'année, au lieu de payer au déposant des intérêts sur son avoir économisé, dans un avenir proche, on lui prendra même encore un pourcentage de son argent comme intérêt négatif. Mais là aussi, la population n'accepte pas tout simplement cette forme d'expropriation insidieuse. Comme l'exemple de la Suisse nous le montre, la majorité de la population retire son argent des banques. Vie quotidienne, on pourra bientôt se promener beaucoup plus léger, sans argent liquide et même sans carte bancaire. De nouveaux moyens de paiement font leur apparition. On va découvrir le porte-monnaie du futur avec Christophe Vallambra qui nous a rejoint sur ce plateau. Christophe, bonjour. Que devra-t-on avoir dans son sac à main ou dans ses poches ? Eh bien, ce que l'on a déjà dans sa poche pour beaucoup d'entre nous, un smartphone, on paye depuis longtemps déjà avec sur Internet, mais regardez, désormais, il suffira de photographier sa carte bancaire pour pouvoir payer, par exemple, son taxi sans entrer une multitude de numéros ou de codes. Encore plus simple, une application, elle a vos données personnelles enregistrées. Pour payer le parc-mètre, il suffit d'en entrer le numéro. Encore plus simple, dans ce petit bracelet, une puce électronique qui vous est personnelle, vous permet de régler vos achats, vous allez voir, en tout juste une seconde. Vous prenez tous ces systèmes et vous obtenez, en les mélangeant, le paiement par smartphone sans contact. C'est déjà une réalité pour payer les transports en commun dans certaines villes de France. Évidemment, Christophe, on va se demander si ces modes de paiement sont sécurisés. Alors, verdict.
Les ingénieurs répondent très largement en partant de la biométrie, nos données physiques personnelles. Il suffira par exemple d'appliquer notre pouce sur un récepteur, par exemple encore un smartphone. Le système identifiera la personne et validera ou pas le paiement. Est-ce que c'est fiable à 100%? Les ingénieurs réfléchissent déjà à la suite. Le traitement oculaire, c'est le même système avec notre iris, un brin plus complexe. On peut aller encore plus loin. Dans ce magasin, par exemple, les clients sont entièrement scannés. L'intégralité du visage, qui nous est très personnel, est auscultée. On repère la personne, elle n'a plus qu'à valider son achat. Voilà comment demain nous pourrons payer. J'ai eu des centaines de lecteurs, spectateurs qui m'ont envoyé des mails en me disant que le journal télévisé de France 2 à 20h avait traité le fait que la Suède s'apprêtait à supprimer l'argent liquide. Voilà. Donc c'est un prélude effectivement à la suppression globale de l'utilisation de l'argent liquide en Europe. Et d'ailleurs ça a été confirmé puisqu'il y a une directive que j'ai publiée c'est un fichier PDF, vous pouvez le télécharger sur quotidien.com. Donc c'est la directive, c'est la feuille de ce qu'on appelle techniquement la feuille de route, même si je déteste ce terme, pour la suppression de l'argent liquide à partir de 2018. Donc c'est une feuille de route qui va s'étaler à partir de 2018 jusqu'à, on va dire, 2022. Voilà. Et c'est extrêmement préoccupant parce que on voit que on voit que la censure de tous les médias indépendants va effectivement aussi avec la censure, si je puis dire, de l'utilisation de l'argent liquide par les citoyens. Donc vous n'avez plus le droit de lire des informations sur des sites qui sont indépendants, et de la même façon, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre propre argent comme bon vous chante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un vol de vos économies. C'est ça que ça veut dire. À partir du moment où vous ne pouvez pas retirer l'argent qui est sur votre compte bancaire et qui est en excédent, voilà. Aujourd'hui encore, il y a encore 10 ans, 5 ans, si vous aviez, 10 000 euros, vous alliez à la banque et vous dites, voilà, je prends 8 000 euros parce que je pars en vacances, je vais tout claquer pendant le mois d'août, vous le faisiez sans problème et le banquier, vous emmerdez pas avec ça. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez dépenser votre argent qu'avec votre carte de crédit, voilà. Et tout le reste restera de force à la banque, puisque vous ne pourrez pas le retirer. Donc techniquement, tout argent que vous ne pouvez pas retirer, eh bien, il est quelque part à la banque. Et ça, en fait, c'est pour masquer la faillite des banques. Donc c'est un sujet que vous connaissez bien, qui m'est très cher, mais là vous avez une preuve définitive. On l'a vu par la suppression du billet de 500 euros en Allemagne. On a vu des textes qui arrivent des économistes entre guillemets de Harvard qui veulent la suppression du billet de 100 $. Donc il y aura plus de films de western avec les billets de 100 $, c'est fini. Et j'ai même vu passer une directive où il est question de supprimer le billet de 50 $. Il y a 3 ans, c'était également une directive européenne. Il fallait supprimer le billet de 500 $ parce que ça servait aux trafiquants de drogue. Voilà. C'est toujours la bonne excuse. Et en fait, je finis là-dessus. La directive qui est sortie, elle a été faite au mois de décembre, juste après l'attentat islamiste qui a eu lieu à Berlin. Voilà. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, oui, les terroristes utilisent de l'argent liquide. Là, pour le coup, les terroristes musulmans, ils ont bon dos. Là, franchement, alors qu'ils y sont pour rien. À Nice, le mec, il a foncé dans la foule. Il a loué son camion avec sa carte de crédit. Je le rappelle. Enfin, voilà. Donc, vous voyez bien que c'est un faux prétexte. Le terrorisme est un faux prétexte. En revanche, après chaque attentat, il y a toujours une suppression, une liberté de plus qui est supprimée pour les citoyens. Et là, maintenant, on va vers la suppression totale de l'argent liquide. Et ça se fait progressivement parce que déjà depuis c'est la technique du voleur chinois. Depuis le 1er septembre dernier, on peut plus payer à plus de 1 000 euros en liquide. C'est ça, avant c'était 3 000. Ça va être quoi la prochaine étape alors ? La prochaine étape, ils vont baisser, ils vont le mettre à, 200 euros. Et puis ils vont remonter, jusqu'à présent, vous l'avez sans doute remarqué, comme toutes les personnes qui nous regardent, vous aviez le paiement sans contact avec votre carte Visa, elle était à 20 euros. Et donc il y a une directive qui est passée en même temps qu'est arrivée la note européenne sur la suppression de l'argent liquide à partir de 2018. On remonte le paiement sans contact à 30 euros. Et bientôt, en fait, ce paiement sans contact, ils vont le remonter progressivement. Voilà.
Et quelles sont les solutions pour C'est-à-dire que là, en fait, on va vers un État totalitaire. Hein, voilà. C'est un État totalitaire ou un État fasciste, comme on veut, puisque on vous interdit d'utiliser votre épargne comme bon vous semble. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas 150 solutions. Si vous avez de l'épargne, et il y a beaucoup de gens, les personnes âgées notamment, papy, mamie, etc., qui ont toujours tendance à garder genre 20 000 euros dans... J'avais vu en Italie, c'était une tradition de mettre genre 100 000 euros en dessous du lit, etc. Bien sûr, en français on appelle ça les économies sous le matelas. Voilà, c'est une grande tradition qui consiste en fait, c'est un minimum de liberté. Et à partir du moment où c'est votre banquier qui contrôle votre vie, votre banquier appuie sur un bouton et vous êtes mort. Vous ne pouvez plus, c'est ce que j'ai dit dans un autre interview, vous ne pourrez plus prendre le métro, vous ne pourrez plus acheter un billet de chemin de fer, vous ne pourrez même pas acheter un billet d'avion, vous ne pourrez même pas passer un péage. Parce que bientôt les péages, ça va être la même chose, puisqu'on va vers la suppression du liquide. C'est quand j'ai vu un autre pays, je crois que c'est Singapour ou je ne sais plus quel autre pays, suppression totale de l'argent des pièces de monnaie. Voilà. Donc on voit bien que c'est un mouvement global et que d'ailleurs j'avais annoncé dans le livre, on en a parlé il y a quelques années, de 777. C'est que j'ai publié il y a maintenant 8 ans quasiment, 8 ans 9 ans. C'est-à-dire vraiment le plan est exactement tel que je l'avais vu et c'est ça qui est effrayant d'ailleurs. Moi, sincèrement, c'est vraiment effrayant. Et pourquoi il n'y a aucune révolte? Parce que j'entends personne s'alarmer de ça, en fait. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils se révoltent? Vous avez un journal qui s'appelle l'Humanité. Les annonceurs les plus fréquents, alors personne ne lit ce journal, je rappelle. À part, il est distribué gratuitement dans les aéroports, à Roissy, Orly, etc. Mais personne ne le prend, ils s'en foutent. Les seuls annonceurs que vous voyez là-dedans, la plupart du temps, ce sont des banques. Les banques sont les plus gros annonceurs. Regardez bien les télévisions, regardez bien les journaux, regardez bien le Figaro, regardez bien les magazines comme l'Express, Nouvel Observateur, le Figaro, c'est chargé d'assaut, c'est pas les banques. Non, je parle des annonceurs, de la publicité. Les annonceurs, d'accord. Voilà, c'est des très gros budgets. Dans l'industrie, il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais il n'y a aucun contre-pouvoir à partir du moment où le politique a donné son accord. Je vous signale que tout ça ne peut pas arriver si les lois n'ont pas été votées au préalable au Parlement. C'est impossible de passer à ça. Regardez ne serait-ce que les mesures pour abaisser avant il n'y avait pas de limite, vous pouviez acheter votre voiture en liquide, vous pouvez toujours le faire d'ailleurs en Allemagne, je vous le signale, mais de ma revue de presse, ce que j'ai vu grâce à tous mes lecteurs, il y a beaucoup de lecteurs francophones qui sont en Espagne, en Italie, en Norvège, etc. Et ils m'envoient justement les lois qui sont passées dans leurs parlements respectifs. Et j'ai vu que c'est une organisation, c'est-à-dire après la France c'est l'Italie, après l'Italie c'est l'Espagne, etc. C'est tous les niveaux, les niveaux maximum de paiement en espèces sont systématiquement abaissés, un peu comme un tourniquet. Voilà, tous les pays passent à la casserole, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc on va vers la suppression et c'est la suppression des libertés. Je le précise, tout est là. Voilà, c'est très important. Tout sera traçable, quoi, c'est ça. Pardon ? Tout sera traçable. Ah mais votre banquier en saura plus sur votre vie qu'à la limite la DCRI, quoi. Bah oui, parce que techniquement vous achetez, si vous achetez bien, vous savez, observez bien ce phénomène. Je prends le système, l'équivalent du transport public, la RATP, donc l'équivalent anglais de la RATP. Les Anglais ont progressivement supprimé les ventes de tickets à l'unité. Maintenant, vous devez avoir une carte sans contact, etc. Et ça va être généralisé. Ça sera la même chose ici à Paris. Vous aurez votre carte Navigo qui est reliée à votre... on a votre identité, etc. Et quand vous passez, je sais pas moi, vous prenez le métro à Nation ou à Tuileries ou peu importe, eh bien, on pourra le voir exactement. On pourra vous suivre à la trace en fonction... C'est tout à fait invraisemblable. C'est Minority Report, quoi. C'est Minority Report. J'ai toujours dit que les écrivains sont des visionnaires. Et là, techniquement, mon livre 777, avec 8 ans d'avance, vous voyez que y a ce côté visionnaire chez les écrivains. C'est très net. Ça fait vraiment même peur, je trouve. Moi, je trouve ça absolument épouvantable parce que les grands vainqueurs de ça, je vous le rappelle,
Hein, ce sont les Américains derrière tout ça. Qui est le grand vainqueur à partir du moment où l'utilisation du liquide est interdite dans toute la France, par exemple? Qui seront les grands vainqueurs? Visa, grande société de San Francisco. Hein, voilà. Mastercard, hein, conglomérat européen, mais avec des capitaux, on va dire, avec des parties prenantes américaines. C'est-à-dire que maintenant, et American Express. Les banques, auront le monopole de l'argent. Il n'y aura plus d'alternative. Bah, là, pour le coup, vous n'aurez plus aucune alternative. Donc, je réponds, je referme un tiroir qui est resté ouvert à votre question précédente. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la seule chose, c'est pour vraiment transformer votre argent en physique, parce que votre argent, si vous le laissez en banque, est détruit par l'inflation. On vous dit que l'inflation est à 0, mais tout le monde sait que c'est pas vrai. Si vous faites vos courses, c'est pas compliqué. Hein, l'inflation est de minimum de 5 à 6% par an. Donc aujourd'hui, c'est soit vous achetez un studio, vous le mettez en location, même à court terme ou peu importe, soit vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, parce qu'au moins ça traverse le temps. Voilà. Ils ne pourront jamais le supprimer. Je suis allé acheter des pièces d'argent à Bourse, c'est ça? Oui, rue Viviane, oui. Apparemment, on peut acheter que avec une carte bleue et en montrant sa carte d'identité. Mais bien sûr, c'est une loi qui a été votée. En 2012, c'est ça? Absolument, c'est une loi qui a été votée. Par le Parlement ou qui a été imposé par Bercy, je me souviens plus. Mais peu importe, on voit que c'est le gouvernement français. Le gouvernement français a décidé pour empêcher les grosses fortunes de mettre leur argent dans des lingots d'or, enfin du moins pour pouvoir tracer, hein, voilà, c'est surtout ça. Hein, mais si vous achetez des pièces d'argent, ça ils s'en foutent. Hein, ils peuvent pas tracer. Non, mais ils demandent quand même la carte d'identité. Ils demandent la carte bleue. Ils ne peuvent pas tracer. Rien ne vous empêche d'avoir offert une pièce d'argent à votre cousin. À la petite filleule, ou des pièces pour son bac, pour ses bonnes notes, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important on va vers la suppression. Vous conseillez quoi comme pièce d'argent? Les 50 francs Hercule ou les 11 américains ou canadiens? Les 50 francs Hercule, c'est un grand monument typique français, mais vous avez également la Maple Leaf, vous avez les pièces d'argent américaines, vous avez... la Philharmonique, vous en avez quelques-unes. Mais ce que je veux dire par là, notez bien ceci. Toute cette opération de suppression du liquide est à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en Inde. Hein, en Inde, du jour au lendemain, le Premier ministre a supprimé l'argent liquide, enfin du moins l'usage des gros billets de roupies. Hein. C'est comme si en France on supprimait le billet de 100 €, le billet de 50 €. Voilà. On vous dit, monsieur, vous avez, madame, vous avez exactement 3 semaines pour aller à votre banque, hein, et pour changer... pour changer vos billets contre les nouveaux. Hein. Si vous ne pouvez pas justifier la provenance de vos économies, hein, de l'argent que vous apportez, on vous prend la moitié et en garantie supplémentaire, on vous prend le dernier quart. Donc si vous apportez 10 000 €, ou même 1 000 €, 750 € partent à l'État et il vous reste 25 € pour pleurer. Voilà. Et bien c'est ce qui s'est passé en Inde, là, hein, au cours de ces 2 derniers mois. Hein, allez sur la revue de presse, il y a eu un blackout médiatique. Hein. Mais évidemment qu'il y a un blackout, de la même façon qu'il y a eu un blackout médiatique lorsque l'Argentine a fait faillite en 2001. Hein, voilà, quand le peso qui était adossé au dollar a explosé. Hein, ça a enrichi les Américains et personne d'autre. Tout ceci, en fait, c'est une opération montée par les Américains, on revient toujours à eux, pour empêcher les Indiens d'acheter de l'or. Les médias. Ainsi, Peter Bofinger, membre du Conseil allemand des experts économiques, explique que l'argent liquide complique énormément les transactions financières. Comme exemple, Bofinger évoque le temps que les gens perdent à chercher la monnaie à la caisse du magasin et que la caissière perd à rendre la monnaie correcte. Par ailleurs, dit Bofinger, le marché du travail au noir et de la drogue serait rendu impossible avec l'abolition de l'argent liquide. Mais s'agit-il vraiment de ces problèmes? Les transactions financières sans aucun argent liquide ne résoudraient-elles pas plutôt un problème gigantesque des banques? La peur que soit connue de tous leur création d'argent à partir de rien. Cela veut dire concrètement que les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas réellement, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et encaissent des intérêts dessus. Si les clients des banques retiraient tout leur argent de leur compte, ce qui serait absolument leur droit, toutes les banques feraient faillite sous peu. Qui s'étonne alors encore de ce que l'argent liquide doit être aboli?
Les tentatives pour abolir l'argent liquide, si possible déjà en 2018, sont depuis longtemps en cours. Le but visé, c'est la surveillance totale et la limitation largement étendue de la liberté personnelle. Sans l'argent liquide, des prélèvements obligatoires sur le patrimoine sont possibles à tout moment au travers de taxes, et cela systématiquement. Sans l'argent liquide, les banques peuvent accroître l'endettement général quasiment à volonté, car il n'existera alors que de l'argent électronique créé à partir de rien, sur lequel on prélèvera même des intérêts. Nous avons parlé de cela dans notre émission du 5 novembre 2015. Mais les citoyens tiennent tellement à leur argent liquide que son abolition avant 2018 semblait jusqu'ici irréaliste. Les campagnes médiatiques pour l'introduction de la société sans argent liquide n'y ont pas changé grand-chose. C'est comme si les citoyens sentaient intuitivement qu'ils abandonnent en même temps que l'argent liquide une partie plus grande de leur liberté. Car ce qu'on possède, on le possède. Peu importe si c'est dans le porte-monnaie ou caché sous le matelas, on peut en disposer si nécessaire. Mais cela n'est pas le cas avec l'argent purement électronique sur un compte. Celui-ci peut être effacé en un clic ou bien le compte peut être fermé complètement. Certaines cartes de crédit fonctionnent de manière semblable à l'argent liquide. Ce sont les cartes de crédit prépayées, c'est-à-dire des cartes que l'on charge au préalable et que l'on recharge et avec lesquelles il est ensuite possible de payer anonymement. L'argent n'est pas sur le compte, mais enregistré sur la carte. Avec cette carte, on peut, comme avec l'argent liquide, en quelque sorte stocker et dépenser des centaines d'euros sans devoir s'identifier. Par exemple, en France, on pouvait jusqu'à aujourd'hui acheter une telle carte prépayée d'un montant maximum de 250 € sans que l'identité soit vérifiée. Des cartes anonymes, rechargeables jusqu'à un montant de 2 500 € par an, sont également disponibles. Et on peut les recharger. On a ensuite une somme d'argent et un numéro de carte à disposition, et avec cette carte, on peut aussi faire des achats anonymes sur Internet. Mais c'est également cette sorte de carte de crédit qui se trouve actuellement en ligne de mire, et avec celle-ci probablement aussi l'argent liquide. Car après les attaques terroristes à Paris, les défenseurs de l'État français veulent mieux surveiller les transactions financières, c'est ce qu'annoncent les médias. Ils veulent pouvoir contrôler si un extrémiste suspect loue une voiture ou se rend dans un hôtel, contrôler où il voyage et ce qu'il achète. Dans un premier temps, les paiements en liquide ont été limités après les attaques contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, on ne peut pas payer en espèces des sommes de plus de 1 000 €. Mais le ministre des Finances, Michel Sapin, veut aller plus loin. Je cite Sapin, « Nous allons limiter l'utilisation des cartes prépayées. » Et avec quelle justification? Parce que ce seraient des cartes qui, je cite Sapin, ont aussi été utilisées par les terroristes. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Le ministre des Finances, Michel Sapin, avec le prétexte de lutter contre le terrorisme, veut donc surveiller toute personne suspecte, à commencer par ses voyages et ses achats, et si nécessaire, stopper ses activités de tout genre. C'est exactement cette extension de la surveillance et la limitation des libertés personnelles que nous avions pronostiqué dans notre émission du 18 novembre 2015. Sous l'effet du choc causé par les horribles attaques terroristes à Paris, les citoyens vont probablement accepter sans résistance ces lois qui entrent en vigueur avec l'état d'urgence. Alors la guerre psychologique de la terreur aura déjà parfaitement fonctionné. Ce que des milliers de campagnes médiatiques persuasives ne sont pas arrivées à faire jusqu'à aujourd'hui pour abolir l'argent liquide, la peur du terrorisme va peut-être y arriver